Qui êtes-vous? C'est bien le domicile de monsieur... Martin Santelmo? Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il? Nous avons trouvé un document avec votre nom dans la voiture de madame Veronica Prado Castello. C'est la voiture de ma fille. Est-ce qu'elle va bien? Je l'ignore, madame. La seule information dont je dispose, c'est qu'elle a eu un accident. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il semblerait qu'elle allait quitter la ville. Et suite à l'impact, sa voiture a explosé. Ma chérie. Non, s'il vous plaît. Dites-moi que ma fille va bien, qu'elle n'a rien, s'il vous plaît. Dites-moi qu'elle s'en est sortie. Madame, je vous ai dit tout ce que je sais. On vous donnera plus d'informations sur le lieu de l'accident. On y va vite, on y va, on y va. Allons-y. Oui. Je t'avais bien dit que j'allais te surprendre. Oui, ça pour une surprise. Virginia doit devenir ma femme. Ma femme. Il me plaît vraiment beaucoup, ce garçon. Mais j'espère qu'il tiendra parole. Moi aussi, parce que sinon, je ne veux pas que Blanquita souffre à cause de lui. Ne t'inquiète pas, mon rayon de soleil. J'ai vraiment confiance en notre fille. C'est une femme très responsable. Et son rêve est d'être infirmière. Mais à son âge, c'est facile de se tromper. Elle est encore tellement jeune. Il n'y a pas d'âge pour se tromper. Regarde l'histoire avec ton père. S'il s'était montré plus ferme avec Manuel, les choses auraient été différentes. Je ressens tellement de colère et de tristesse à la fois. Je croyais vraiment en lui. Et tu as vu? Il n'a pas hésité à sortir ses griffes et à attaquer sa propre famille. Oh, ma colombe adorée. Les mauvaises ambitions détruisent des familles entières. Virginia, puis-je savoir ce que tu faisais dehors à cette heure-ci? Eh bien, je suis sortie faire un tour. C'est une heure tardive pour aller faire un tour. Les boutiques sont fermées et j'imagine que tu n'étais pas en train de boire un café. Parfois, ça fait du bien de simplement prendre l'air. Bonne nuit, mon oncle. Virginia, Oui? comment se fait-il que tes chaussures soient pleines de boue? Je ne me suis pas rendu compte que je marchais dans la boue. Où est-ce que tu te promenais? Tu n'as jamais cherché à savoir où j'étais. Pourquoi tu insistes tant? Je t'ai dit que je ferais des efforts avec toi et c'est ce que je fais. T'es trop mignon. Je ferai tout pour ne pas te décevoir. Par contre, désolée, mais je suis fatiguée. Avant d'aller te coucher, est-ce que tu as une idée de l'endroit où se trouve ta mère? Non, mais j'imagine qu'elle est avec des copines ou qu'elle est au club. Tu veux dire que tu ne sais pas que ta mère est partie en compagnie de Nicolas? Quoi? Messieurs, je suis Martin Santelmo. C'est pas vrai. S'il vous plaît, dites-nous ce qui s'est passé. Dites-moi où est ma fille. Je suis l'époux de la propriétaire de la voiture. Dites-nous ce Où qui s'est est-elle? passé. Madame, je suis navré. On n'a rien pu faire. La jeune femme, Veronica Prado Castello, était décédée à notre arrivée. Chérie, chérie! C'est impossible. Dites-moi où se trouve ma femme. Je suis vraiment désolé. Je veux la voir! Je regrette, mais l'ambulance est déjà venue récupérer le corps. Véronica! Nous sommes sincèrement navrés. Non, Véronica, je peux pas y croire. C'est pas possible. Dites-moi où elle est. Calmez-vous. Dites-moi où elle est. Calmez-vous, monsieur. Où est ma femme? Je vous en prie, Où monsieur. Il faut que vous vous C'est pas calmiez. possible. C'est pas vrai. Magdalena. Magdalena, s'il te plaît. Réveille-toi, je t'en prie. Magdalena.
Je n'en reviens pas. Elle qui passe son temps à me rabâcher qu'elle a des valeurs, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une hypocrite. Virginia! Non, 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 mon oncle, je suis désolée. C'est une hypocrite. Elle n'a aucune limite. Chaque jour, j'ai de plus en plus honte d'être sa fille. Tu sais quoi? Tant mieux qu'elle soit partie. Personne ne voulait d'elle ici. Même toi, tu ne l'aimes plus. Virginia, c'est ta mère. Une mère qui me fait honte, mon oncle. Une mère que je méprise. Papa, j'ai passé en revue toutes les clauses du contrat de Rebecca et tout me paraît être en ordre. Je te l'avais dit, ils font partie de la vieille école. Ils sont honnêtes et travailleurs. Tu as eu des nouvelles de Véronica? Non. Elle a dû rentrer chez elle et ils ont oublié de nous appeler. Appelle-les. Non, quelle idée. Ils doivent déjà être couchés. On ferait bien d'en faire autant, on a du travail demain. Oui, tu dois avoir raison. Ils nous diront ce qu'il en est demain. Julio, je vous remercie d'avoir proposé à mon fils de l'aider à retrouver Anna Perla. Je suis désolée de ne pas avoir de chambre à vous proposer pour que vous puissiez dormir Ne ici. vous en faites pas pour ça, madame. Je pourrais dormir n'importe où, sur le fauteuil ou à même le sol. Si ça ne vous dérange pas. Bien sûr que non. Restez. Bon appétit. Je ne sais pas comment te remercier. J'ai toujours su que tu étais quelqu'un de bien. Tes intentions sont nobles. Et c'est vrai qu'on a eu nos différends. Parce que t'as fait souffrir la femme que j'aime. Peut-être qu'une façon de te remercier du service que tu me rends serait de te montrer que tu es obsédé par Anna Perla. Si tu tournais la page, tu pourrais rencontrer une femme qui est aussi bien que toi et être heureux. Non, Pablo, tu ne comprends pas. Je n'ai pas besoin qu'Anna Perla m'aime. Mes sentiments pour elle sont plus forts que ça. Mon amour est pur. Je ne veux pas qu'elle m'appartienne, ou quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est être près d'elle et la rendre heureuse. C'est moi qui vais la rendre heureuse. Les garçons, mangez Non, tant je que... n'en serais pas sûr. Je continuerai de tout faire pour qu'elle m'aime. Excusez-moi, madame, mais écoute-moi bien, Pablo. Si je la revois pleurer, fais une croix sur elle. Parce que je serai prêt à tout. Pardon, mon amour. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Comment veux-tu que je te pardonne? Tu ne te rends pas compte à quel point tu m'as fait souffrir. Tu étais mon premier amour. Le premier homme pour qui j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé faire. Je t'aimais et te voir suffisait à me rendre heureuse. Tu étais l'homme avec qui je me voyais partager ma vie. Et tu as tout gâché. Mon amour. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais que je ne veux pas te faire de mal. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás. Siempre tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla si yo trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido.
Faisons l'amour comme la première fois. Salma est partie. D'accord, tant mieux. Grâce à elle, la voie est libre. Il ne me reste plus qu'à remettre mon oncle et Emiliano dans ma poche. Je suis navré que vous ayez à traverser cette épreuve. Qu'importe, je veux la voir. C'est pas possible. Je veux la voir. S'il vous plaît. Je veux voir le corps. Je vous le déconseille. Le corps est méconnaissable et totalement calciné. Mon amour, il serait préférable que vous ne voyiez pas le corps. Gardez son souvenir intact. Les seuls objets que nous ayons pu récupérer sont ce sac, ainsi que son portefeuille, qui contenait sa pièce d'identité et un médaillon en or. Vous pouvez les récupérer. Martin, Véronica. C'est pas vrai. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Dites-moi que ce n'est pas vrai, s'il vous plaît. Il faut qu'on accepte la réalité. C'est pas Véronica vrai. est Moi, j'ai décédée. fait un cauchemar. Elle est morte, mon amour. Non. Non, je peux pas y croire. Non, elle est pas morte. Tu peux pas être morte. Fais-toi une raison. C'est un amour platonique, Julio. Il ne se concrétisera jamais. C'est un amour qui fait détonner mon cœur. Comme les explosifs dans les mines, qui les détruisent et les réduisent en cendres. C'est pourquoi je ne peux pas l'oublier. J'espère qu'on la retrouvera vite et qu'elle ne souffre pas. Faites que ce soit Anna Perla. Bonsoir, Lucia. Oh, Pablo, je ne pouvais pas te laisser seule dans cette situation. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, d'accord? Tu sais à quel point je t'aime, hein? Non mais c'est pas vrai. Qui c'est qui frappe à cette heure? Oh, je vais voir. Oui, j'arrive. Salut, Chelas. Parle-moi fort. On m'a dit que t'étais de retour. Et c'est pour ça que tu viens me réveiller? Ça va pas la tête? Non, regarde. Je suis venu te vendre ça. Oh, me dis pas que tu t'es enfin décidé à voler des portables. Je te souhaite la bienvenue dans l'équipe, mon petit gars. Non, je l'ai pas volé. Je l'ai trouvé dans la rue et je savais que ça t'intéresserait. Donne-moi 100 pesos et on est quitte. D'accord. Bon, allez, là, c'est bon. Il y en a qui essayent de dormir ici. Chut, tiens, voilà pour toi. Et va-t'en. Merci, ouais, à la prochaine. Attends une seconde. Réfléchis à ma proposition. Si tu acceptes de travailler pour moi, tu auras bien plus que la somme ridicule que je viens de te donner. Je t'apprendrai aussi bien à voler un téléphone portable qu'une banque. J'ai énormément de choses à t'apprendre. Je ne pouvais pas te laisser comme ça. En plus, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Et tu en as le plus grand besoin en ce moment. Vas-y, je t'écoute. Redzina a réussi à t'obtenir un permis de séjour pour 2 ans à l'école d'art visuel de la grande ville de New York. Tu te rends compte?
La SVA! Enfin, la SVA, c'est l'une des écoles les plus prestigieuses du monde. La meilleure des meilleures. J'imagine ce que vous devez ressentir, Monsieur Santelmo. Mais je dois vous demander de signer le compte-rendu de l'identification médico-légale, afin qu'on vous transmette l'acte de décès. Les formalités devraient encore prendre quelques heures. Il serait préférable que vous rentriez chez vous, pour mettre en place tous les arrangements qui sont nécessaires afin que nous transférions le corps à l'endroit que vous aurez choisi. Oui. Botel, Veuillez m'excuser. ma fille, Botel, Mon amour, ma fille. Magdalena. Elle est partie en sachant qu'elle était profondément aimée. Je t'ai jamais vu aussi dévasté. C'est la preuve de l'amour profond que tu lui portais. On n'oublie pas les gens comme elle. Véronica restera dans ta mémoire et dans nos mémoires à tous. Elle est partie, Botel. Pour toujours. Elle est plus là, Botel. Elle est partie. Merci, Mariana. C'est une incroyable opportunité. Qui ne rêverait pas de ça? Ça veut dire que tu acceptes? Bien sûr que oui. Dès qu'on aura retrouvé Anna Perla. Et à condition que Retsina lui obtienne un visa pour qu'elle puisse m'accompagner. Non, Pablo. Qu'est-ce que tu crois? C'est impossible. En plus, que pourrait bien faire une pauvre campagnarde comme elle dans la ville la plus importante du monde? Enfin, elle ne t'apporterait que des problèmes. Est-ce qu'elle sait traverser la rue, au moins? Elle ne serait qu'un boulet pour toi et se mettrait en travers du chemin d'un artiste comme toi. Pardon, mademoiselle. Vous vous prenez pour qui? Comment osez-vous parler des gens comme ça? Anna Perla est une femme bien éduquée et cultivée. Elle est bien plus instruite que vous, ça c'est sûr. De quel droit tu me parles ainsi, imbécile? Du droit qu'il a de prendre la défense d'une femme aussi merveilleuse qu'Anna Perla. C'est compris? C'est vrai, Mariana. Tu n'as absolument aucun droit de parler de qui que ce soit de façon aussi irrespectueuse. Et encore moins d'Anna Perla. Et qui plus est, encore moins en la présence de Julio et de mon fils qui l'aime énormément. Si quelqu'un ne mérite pas de respect ici, c'est vous, mademoiselle. Vous vous jetez aux pieds de Pablo et interférez dans sa relation sans le moindre respect. Hé! Vous devriez avoir honte de vous. Les choses ne se sont pas passées comme nous l'avions prévu. On a légèrement perdu le contrôle, mais ce n'est pas plus mal. Avec le nouveau plan de Daniel, je dirais même que c'est encore mieux. Oui. Allez, allez, allez. S'il te plaît, il faut que ça marche. Allez, allez. Oh, c'est pas vrai. Chélas, Allez, quoi, qu'est-ce qu'il y a? ce qu'il y a, c'est que tu m'empêches de dormir. Y a quoi de si important dans ce portable pour que tu le lâches pas? Je sais pas. Je viens de réussir à le débloquer. Maintenant, j'ai enfin accès à un paquet de numéros de téléphone qui devraient nous aider à mettre en place quelques arnaques. Ces conneries sont insignifiantes, Chélas. Moi, si je me lance dans quelque chose, c'est pour toucher le gros lot. Tant pis pour toi, alors. Si j'arrive à retrouver qui est le propriétaire de ce téléphone, c'est gagné. Voyons voir les messages. En plus, contrairement à ce que tu penses, c'est grâce à ce genre de choses que j'ai pu acheter ce portable, par exemple.
Hein? Oh. Il est à une certaine Véronica. Véronica? Fais voir. T'abuses. Allez, on va voir. C'est bizarre, non, Véronica? Voyons voir s'il y a une photo de cette Véronica. Regarde les vidéos. Hein? Les vidéos. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur que je te tue comme j'ai tué cette imbécile de grosse dinde qui était Mathilda? Et quelle idée! Sérieux, t'as vu ça? T'exagères La quand qualité même. est vraiment super. Je pense que tu ferais bien de te presser. Je les connais, ces gens. C'est vrai? Je comprends mieux pourquoi ils ont kidnappé Véronica. Ils pouvaient pas la laisser dénoncer cette jeune femme. Il faut que je découvre qui est cette femme. Non, mademoiselle, je ne vais pas me taire parce que vous me le demandez. Maintenant, vous allez écouter ce que j'ai à vous dire. Tu peux dire tout ce qui te chante, parce que je m'en fiche complètement. Je n'en ai rien à faire que tu sois amoureux de cette hypocrite d'Anna Perla et que Pablo te laisse faire. Ça suffit, Mariana. Je ne permettrai pas que tu me parles. Mariana, tais-toi, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit de ne pas parler comme ça d'Anna Perla. Va-t'en. Tu m'ordonnes de partir, après tout ce que j'ai fait pour toi. Grâce à moi, tu vas pouvoir étudier à New York. Tu te rends compte, je t'ai même donné un chèque d'avance. Oui, je suis au courant. Je t'ai déjà dit merci et je t'ai donné mes conditions. Pablo, pars avec moi et saisis cette opportunité que t'offre Retsina. Mariana, j'ai l'impression que mon fils t'a expliqué clairement sous quelles conditions il voulait partir. J'ai entendu, mais il se trompe. Les garçons, laissez-moi discuter seul avec Mariana. Oui, j'aimerais lui dire 2 mots. Mariana, Comme vous le souhaitez. merci. Très bien. Mariana, s'il te plaît, assieds-toi. Heureusement que ta mère nous a fait partir. J'étais sur le point de craquer, Pablo. Remets ta petite amie à sa place. Ce n'est pas ma petite amie. Ah bon? Parce que ceux qui t'ont vu disent le contraire. Et je me contrefiche de ce que les autres peuvent bien penser. Écoute, Pablo, que les choses soient bien claires. Je n'ai moi-même pas apprécié la façon dont cette femme traite ta relation avec Anna Perla. Je ne ferai pas la même chose. Ravi de l'entendre. Mais si on la retrouve, Pablo, et qu'elle ne veut plus être avec toi, ce sera mon tour. Je ne vais plus m'effacer. Anna Perla sera à moi. Ne te fais pas trop d'illusions. Quand je lui aurai tout expliqué, elle reviendra. Et nous serons heureux ensemble. Et cette fois-ci, pour toujours. Pardon, Lucia, je ne comprends pas bien. Tu as bien compris, mais je vais tenter d'être plus claire. Quand vas-tu enfin arrêter de te battre pour un amour qui t'est refusé? Parce que, franchement, ça ne ressemble plus à de l'amour, mais à de l'obstination. Tu te trompes. Non, non. Je ne fais pas erreur. Et je veux que tu vois la réalité en face, Mariana. En tant que femme, je comprends bien que ta dignité en a pris un coup et que c'est la raison pour laquelle tu t'accroches à Pablo. Mais tu n'as jamais su comment conquérir son amour. Non, Lucia. J'ai tout fait pour lui. Ce que personne d'autre n'a fait. Par là, tu parles du fait que tu lui as ruiné la vie? Parce que c'est la seule chose que tu aies réussi à faire pour lui. Tu es la seule raison pour laquelle il est à nouveau séparé d'Anna Perla. Et regarde-le. Tu ne vois pas à quel point il souffre? Tu voudrais quoi? Que je capitule et que je la laisse gagner? Non. Ce que je veux, c'est que tu aies un minimum de dignité et que tu arrêtes toutes ces bêtises qui ne font que te rabaisser. Que tu te décides à arrêter de ramper devant un homme qui ne t'aime plus. Et qui sera bientôt le père de l'enfant qui est dans le ventre d'Anna Perla. Ouvre les yeux. Ils sont tous les deux unis par la volonté sacrée de Dieu. Et toi, tu ne pourras jamais séparer ce que Dieu a uni. Tu l'as perdu, accepte-le. Je ne peux pas. Ça reste encore à voir. Je compte bien te prouver que je ne suis pas une perdante. Écoute-moi attentivement, Lucia. Je ferai tout pour regagner l'amour de Pablo.
même si c'est la dernière chose que je fais de toute ma vie. Et si je dois aller à l'encontre de la volonté de Dieu, alors peu importe. Au revoir. Quoi? C'est qui? Bonjour, monsieur, c'est Chucho. Quoi? Qu'y a-t-il, Chucho? J'espère que vous avez une bonne raison de me réveiller. Oui, monsieur. Monsieur Santelmo a téléphoné. Il a dit qu'il doit vous parler à tous au plus vite. Il est en route. Maintenant? Ah oui, monsieur. Monsieur Santelmo a dit que ce qu'il avait à vous dire était très important. C'est qui? C'est Chucho. Entrez, Chucho. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé de vous déranger. L'ingénieur est en route. Il veut vous parler. À quel sujet? Ah, j'en sais rien, monsieur. Mais il me semblait pas bien. Monsieur Santelmo veut vous parler à tous au sujet d'une affaire urgente. Vous devez tous vous rassembler au salon. Vous savez pourquoi il veut nous voir? Ah non, j'en sais rien, mademoiselle. Mais ça m'a l'air d'être assez grave. Bien, je descends tout de suite. Je vais bien me marrer en voyant la tête qu'ils vont tous faire. Je ne voudrais rater ça pour rien au monde. Martin? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? D'accord, mais pourquoi là-bas? Oui, ne t'inquiète pas, je me mets tout de suite en route. Je ne comprends pas. Pourquoi Martin veut-il nous voir à cette heure-ci? Et le pire, c'est qu'il n'est même pas encore arrivé. Je suis sûre que c'est pour des broutilles. Je ne sais pas pourquoi il nous a réveillés. En plus, il a invité ses copains. Ah, désolé, Martin nous a donné rendez-vous ici, c'est que ça doit être important. Bonjour. Bonjour. Eh bien, te voilà, enfin. Mais... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu voulais nous voir de toute urgence? Et où est Véronica? Georges. Il faut que je vous annonce quelque chose. Parle, Martin. Véronica est morte. Morte? Pourquoi? Comment? Que s'est-il passé? Elle a eu un accident de voiture. Et... son corps est calciné. Oh, c'est pas vrai. Quelle façon abominable de mourir, bon sang. Je peux pas y croire. Malheureusement, c'est la vérité. Magdalena. En tant que mère, j'imagine votre peine. Je suis vraiment navrée. Merci. Non, pas Véronica. C'est ta faute. Si t'avais pas débarqué dans nos vies, rien de tout ça ne serait arrivé. Ouais, elle est morte à cause de toi. Depuis que t'es entré dans sa vie, tu ne lui as apporté que des malheurs. Et maintenant ça, toutes ces années écoulées, et toutes ces peines ont fini par avoir raison d'elle. Parce qu'elle a fait l'erreur de t'aimer. Bon, c'est bon, du calme. Arrête, va t'asseoir. Ce n'est pas le moment de chercher un coupable.
Tu ne vois pas que Martin est aussi dévasté que toi? N'envenime pas la situation. Ma fille. Petite fille. Calme-toi, mon oncle, ne pleure pas, s'il te plaît. Je suis là pour toi, moi. Que vais-je faire sans elle? Je vais tout faire pour combler ce manque dans ton cœur, mon oncle. Je sais que ce ne sera pas facile et que je ne m'entendais pas avec Véronica. Mais maintenant qu'elle est partie, je me rends compte que je me suis trompée. J'aurais dû faire des efforts pour m'entendre avec elle et te rendre heureux. Mais aujourd'hui, il est trop tard. Oh, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'elle va nous manquer? Allez, pleure. Pleure autant qu'il le faut, mon oncle. Je t'accompagne dans ta douleur. Regardez qui voilà. Le monde est petit, on dirait. Je t'ai manqué, Arturo? Tu aurais dû brûler en enfer et ne plus jamais revenir ici. Aussi coriace que quand t'étais petit. Mais fais attention à toi, parce que tu sais de quoi je suis capable. Je n'ai plus peur de toi. Je sais me défendre maintenant. Tu t'es servi de moi parce que je n'étais qu'un gosse capable de tout pour un morceau de pain. Mais je ne vais plus te laisser profiter d'enfants et d'adolescents sans défense. À leur âge, ils doivent apprendre qu'il y a d'autres solutions que de se tourner vers la délinquance. Et pourtant, c'est ce que t'as fait, non? Ce que je décide de faire de ma vie, ça te regarde pas. Alors occupe-toi de tes affaires. J'ai commis des erreurs. Je me suis laissé berner. Mais j'ai payé le prix de ces erreurs, non? Quelles erreurs, mon prince! Ça alors, elle t'appelle mon prince? Et dis-moi un peu, qui est cette magnifique jeune femme? Je t'interdis de la toucher! Martin, qu'importe que personne ne nous entende. Je sais que Véronica est au paradis. Et je sais que les anges sont impressionnés de tout l'amour qu'elle a laissé derrière elle. Qui était cet homme et pourquoi te rend-il aussi nerveux? C'est pas un type bien. Il te fera pas de mal. Je suis prêt à tout pour te protéger de cet homme. Hein? Tu me fais peur. C'était qui? De quelle erreur parlais-tu, Arturo? C'est rien, c'est une ordure, un truand. Et je n'ai aucune envie de parler de lui. On s'en fiche, c'est du passé. J'étais encore très jeune. Justement, je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu étais honnête et ouvert d'esprit, Arturo. Je ne veux pas que tu me caches des choses. Je veux tout savoir de ta vie, dis-moi. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux laisser dans le passé. Je te promets que tu peux me faire confiance. Arrête avec toutes tes questions, s'il te plaît. Pourquoi? C'est bon, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai fait dans le passé m'a rendu fort. J'en ai tiré des leçons. Bon, on retourne voir ta cousine? Allons-y. Allons-y. Encore une fois, je me suis trompé. Mais je te promets que ça ne se reproduira plus. Je ferai tout pour me racheter.
Tu sais que je te considère comme ma fille. Si c'était vraiment le cas, ton amour paternel serait plus fort que tes doutes. Je te serais toujours reconnaissante. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas te pardonner pour le moment. Je suis désolée. Tu sais que tout ce que tu as fait compte à mes yeux. Mais mon cœur me guide vers Martin. Je sais, parce que je le ressens, que ton cœur te guide vers moi. Mais je ne peux pas t'aimer de la façon dont tu le voudrais. Tu te trompes. Tu te trompes si tu penses que je joue avec toi. Tu sais bien que c'est faux. J'ai toujours voulu étrenner cette robe à l'occasion d'un événement spécial. Et quel meilleur jour que celui où l'on célèbre la mort de ma chère cousine. Martin, on vient de m'informer que le cercueil est arrivé. Je ne peux pas. Mais si, tu dois le faire. Je ne peux pas. Hé, la vie continue. Pas pour moi. Martin, laisse faire le temps. Écoute, je sais que c'est facile à dire, mais... Je sais que tu traverses l'épreuve la plus difficile de ta vie. Mais il faut que tu te relèves. Sois fort, tu as déjà traversé d'autres épreuves. Prends ton temps. Je sais que tu sauras te relever. Je suis déjà mort. Par ici, s'il vous plaît. Bonjour. Mademoiselle, pourriez-vous faire part de ma présence, s'il vous plaît? Je suis navrée, mais il n'y a personne. Les bureaux sont clos. Je viens juste d'être informée que personne ne devait travailler aujourd'hui et que la société serait fermée. Pardon? Et pourquoi? Toute la société est en deuil. Comment ça? Qui est mort? Mademoiselle Véronica a perdu la vie hier dans un accident de voiture. Véronica, ma princesse. Véronica.